Bonjour, Michael Noche de l'Université de Poitiers. Dans le cadre du projet NR-CHISPA, nous sommes intéressés au corpus numérique. Ce que nous avons pu observer, c'est qu'il y a de nombreux gisements de données qui hébergent leurs données et leurs métadonnées sur des plateformes de type Omeka. Donc il y en a à l'Université de Poitiers, il y en a en Uruguay, il y en a à Bordeaux, il y en a sur les serveurs du Manu. Donc ces plateformes Omeka proposent de consulter ces données numériques de manière très différente d'un site à l'autre. Donc l'ergonomie de chaque plateforme est laissée au choix de chaque déposant. Et donc la navigation au sein de ces gisements de données peut être plus ou moins intuitive, avec des chemins plus ou moins simples. Après, le contenu qui est hébergé est en général de très très bonne facture. Là par exemple, sur cet Omeka, nous avons même la transcription des documents numérisés. Donc des choses qui peuvent potentiellement vraiment nous intéresser. Mais il n'y a pas de navigation simple et intuitive, et puis il est assez difficile de connaître finalement l'étendue des données qui sont stockées. Alors, notre envie, nous, c'est aussi de pouvoir aussi faire du traitement massif automatique sur les métadonnées pour peut-être trouver des liens entre des données, ce genre de choses. Donc ce que nous avons décidé de faire, c'est de créer un logiciel qui permet de collecter les données sur des Omeka distants. Donc cet outil de collecte de données, nous l'avons nommé Omescrap, il est développé en Python, donc il est par essence multiplateforme, mais pour faciliter son utilisation, nous en avons fait une version exécutable sous Windows. Donc pour l'utiliser, rien de plus simple, vous allez sur le GitHub ANR-CHISPA et vous téléchargez le zip Omescrap. Vous enregistrez ce fichier. Donc moi je l'ai déjà téléchargé préalablement, il est sur mon bureau. Une fois que vous avez téléchargé ce zip, vous pouvez extraire ce fichier et découvrir qu'il contient un exécutable de quelques mégaoctets. Donc vous le lancez avec une interface graphique minimaliste qui vous permet simplement de spécifier quelle est la cible de l'Omeka pour lequel vous voulez extraire des données. Donc par exemple, nous allons extraire les données de cet Omeka en particulier. Il suffit d'extraire l'URL de l'Omeka que l'on cible, de le spécifier dans le champ approprié. On peut également nommer le dossier de sortie qui va récupérer toutes les données extraites. Donc là on va le nommer Molina. Et on peut lancer la collecte des données. Donc là le logiciel va requêter le Omeka distant et lancer l'extraction de toutes les métadonnées descriptives. Donc là il est en train d'extraire. Je peux tout de suite vous montrer ce qu'il est en train de produire. Donc là actuellement, dans le dossier Molina qui a été créé, on peut voir plusieurs fichiers CSV. Un fichier CSV va être créé tous les 25 items extraits. Donc là on peut ouvrir le premier fichier CSV qui a été généré. On peut voir qu'il a extrait des métadonnées de type abstract, de type creator, date de création, description, le langage utilisé. Donc là, on peut voir aussi que ça doit être une norme qui a été utilisée pour spécifier le langage avec le SPA. Donc potentiellement beaucoup de choses intéressantes. Voilà, des sources, des titres, beaucoup de choses intéressantes. Donc l'extraction est en train de se poursuivre. Pour vous faire patienter, je peux vous présenter des collectes que j'ai réalisées précédemment sur d'autres Omeka. Donc la Mauriac en ligne, c'est cet Omeka en particulier. Donc qu'est-ce que nous avons obtenu après cette extraction? Beaucoup de fichiers CSV en l'occurrence, donc sans doute beaucoup d'items extraits. Un fichier CSV final est généré qui est la fusion de tous les fichiers temporaires précédents. Donc là je vais l'ouvrir. Ce que je peux vous dire rapidement, c'est qu'il y avait de présent sur cet Omeka 755 items. Donc voilà, ça donne déjà une idée de la richesse du contenu. Donc beaucoup d'items.
Là rapidement aussi, on peut voir qu'il y a deux types de créateurs, François Morillac et F.M. Donc là peut-être un travail de curation de données à réaliser pour normaliser ce champ. Donc c'est intéressant, hein, ça donne une autre vue, hein, sur nos données. Donc voilà, que dire de plus? Des dates sont spécifiées, des relations. Ah, relations très intéressant, là on peut voir que le pointage vers d'autres sources a été réalisé en utilisant donc des données hébergées donc plutôt par la BNF avec une syntaxe ARC. Donc ça c'est très très bien, ça c'est intéressant. On peut voir également un champ texte. Alors qu'est-ce qu'il contient? Ah oui, il contient beaucoup de texte. Et donc oui, là en l'occurrence, il s'agit de la transcription, hein, de chaque image. Donc ça nous ouvre aussi la porte vers peut-être du traitement de texte automatisé. Donc également peut-être beaucoup de possibilités grâce à cette extraction. Je vais pas aller plus loin peut-être sur cet Omeka, je peux vous en présenter un autre. Donc là on a vu qu'il y en avait également à l'université de Poitiers. Donc Cordel, je peux vous montrer. Donc là un peu moins de fichiers CSV, donc sans doute un peu moins d'items. Qu'est-ce qu'il contient? Donc également des champs créateurs, également des dates, des descriptions qui ont l'air très riches, hein, très complètes, beaucoup de contenu. Donc également là peut-être du traitement automatisé pourra nous permettre de faciliter la recherche de données en particulier. Ah là on retrouve également le langage mais décrit avec une autre syntaxe, donc sans doute avec une autre normalisation. Que dire de plus? Oui, on peut voir également qu'il y a les chemins vers les fichiers qui sont hébergés qui ont été obtenus. Donc ça peut éventuellement nous intéresser. Potentiellement, si je veux aller consulter l'image pour un item en particulier, je peux copier ce chemin et le coller et aller consulter l'image en question. Je peux également ouvrir ce fichier CSV avec un autre outil que LibreOffice, hein. Donc tout simplement un éditeur de texte classique qui peut aussi me permettre de commencer également du traitement. Par exemple, si je veux savoir combien est-ce qu'il y a d'images qui sont hébergées, CTRL F, combien est-ce qu'il y a de points JPEG, je peux compter et me rendre compte qu'il y a 3467 images sur cet Omeka. Donc également des possibilités qui s'ouvrent à nous. Donc, ce qui est intéressant avec ce format CSV, c'est qu'il est compris par de nombreux logiciels. Donc vous pouvez également lancer du traitement avec des logiciels comme R pour faire de l'analyse plutôt statistique. À présent, je pense que l'extraction précédente a dû être terminée. Effectivement, de nombreux fichiers CSV ont été créés. Que dit notre logiciel? Il dit que la collecte des données a été réalisée avec succès, qu'il a produit beaucoup de fichiers CSV et qu'il les a fusionnés dans un seul fichier résultat. Donc qu'on peut ouvrir à présent. Et donc on peut commencer à le consulter également rapidement. Constater qu'il y a 1701 items. Qu'il a l'air de traiter principalement de l'Uruguay, de Montevideo, de l'Espagne. Donc on peut après commencer à faire de l'analyse un plus poussée. Donc je citais R, OpenRefine peut être utilisé, TXM plus pour du traitement textuel lorsqu'on a du texte transcrit par exemple. Donc beaucoup de possibilités qui deviennent facilement accessibles par cette extraction. Donc j'espère que vous aurez l'occasion d'essayer cet outil d'extraction et vous en trouverez une utilité. Merci.